SCP-1011-bêta, le zombie géant, classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-1011-bêta est contenu dans une zone de confinement extérieur de 200 mètres sur 200 mètres, située au site SCP-RP. Au site SCP-RP, cette zone est entourée d'un mur en acier renforcé de 25 mètres de hauteur, équipé de systèmes de sécurité automatisés. Une distance d'au moins 50 mètres doit être maintenue entre SCP-1011-bêta et tout personnel humain. Les interactions directes ne sont autorisées qu'en cas d'absolue nécessité et doivent être menées à l'aide des drones et d'équipements télécommandés. Et tu te tais. L'assurance des SCP-1011-bêta est assurée par des caméras thermiques et des capteurs de mouvement. En cas de brèche de confinement, activation du protocole Zeta-3, inondation de la zone par gaz neurotoxique doit être effectuée immédiatement. Attention! SCP-1011-bêta montre une capacité inattendue à s'adapter à certains types de confinement physique, nécessitant des mises à jour régulières des infrastructures de sécurité. Description. SCP-1011-bêta est une entité humanoïde massive, mesurant environ 15 mètres de hauteur et pesant environ 50 tonnes. Sa morphologie est similaire à celle d'un zombie classique, bien que sa proportion et ses caractéristiques soient exagérées et à une échelle titanesque. L'entité est dans un état de décomposition avancée avec des tissus nécrosés exposés sur la majeure partie de son corps. Malgré cette apparence, SCP-1011-bêta est doté d'une force physique et d'une endurance surhumaine, le rendant extrêmement dangereux s'il devient actif. SCP-1011-bêta émet un grognement sourd et continu audible dans un rayon de plusieurs kilomètres. Ce son semble provoquer un état de malaise et de peur irrationnelle chez les individus qui l'entendent, même à distance. Propriété anormale. Régénération limitée. SCP-1011-bêta possède une capacité de régénération partielle, lui permettant de restaurer ses tissus endommagés à un rythme lent mais constant. Cette régénération est particulièrement visible chez les membres endommagés, bien qu'elle ne soit pas suffisante pour restaurer complètement des parties du corps perdues. Production d'un agent pathogène. SCP-1011-bêta sécrète un liquide noir visqueux à partir de ses plaies ouvertes. Ce liquide, désigné SCP-1011-bêta-A, contient un agent pathogène qui infecte rapidement les organismes vivants. Les sujets infectés entrent dans un état comateux avant de se réanimer en tant que zombies agressifs, similaires à SCP-1011-bêta, mais à une échelle humaine. Oui, tais-toi. Excusez-moi. Les tests indiquent que SCP-1011-bêta-A perd son efficacité après 24 heures d'exposition à l'air libre, ce qui limite les risques de propagation massive. Tout contact avec SCP-1011-bêta-A doit être signalé immédiatement et traité par une incinération complète des tissus infectés. Force et endurance surhumaine. SCP-1011-bêta est capable de détruire des structures en béton et en acier à main nue. Malgré sa lenteur apparente, il peut effectuer des mouvements explosifs lorsqu'il est provoqué ou affamé. Sensibilité au feu. Bien qu'SCP-1011-bêta soit résistant à la plupart des armes conventionnelles, il ne montre aucune faiblesse notable face au feu et aux armes basées sur la chaleur. Une exposition prolongée à des températures extrêmes peut temporairement neutraliser ses capacités régénératives. Mais pas pour toujours. Comportement. SCP-1011-bêta passe la majorité de son temps dans un état semi-dormant, restant immobile pendant de longues périodes. Cependant, il montre des éclats d'agressivité lorsqu'il détecte des formes de vie humaines ou animales à proximité, même à une distance importante. Les recherches indiquent que SCP-1011-bêta est motivé par un instinct de chasse primaire, ciblant principalement les humains. Lorsqu'il entre dans cet état, il tente de briser son confinement pour atteindre sa cible, rendant son confinement difficile à maintenir à long terme. Origine théorique. SCP-1011-bêta a été découvert dans une vallée isolée après plusieurs signalements d'une créature géante par des randonneurs locaux. L'équipe MTF-Zeta-5 a été déployée et a neutralisé temporairement SCP-1011-bêta en utilisant des explosifs thermiques. Des documents récupérés dans un laboratoire abandonné situé à proximité suggèrent que 1011-bêta est le résultat d'une expérience biotechnologique menée par un groupe inconnu que j'ai créé moi-même, qui est un GOI. Ces nutriments font référence à une tentative de créer une arme biologique capable de résister à la destruction massive. Rapport d'incident, première brèche de confinement. Lors d'un test de régénération, SCP-1011-bêta a brisé les murs de ses cellules après une période prolongée de surexposition à des stimuli sonores. L'entité a causé d'importants dégâts matériels et des pertes humaines
avant d'être contenu à l'aide de lance-flammes et de gaz neurotoxiques. Mesures prises. La cellule a été renforcée, des protocoles de réduction des stimuli ont été mis en place. Incident numéro 2. Contamination accidentelle. Un membre du personnel est exposé à SCP-1011 bêta-A après une fuite dans un système de confinement. L'individu a montré des signes d'infection et a été neutralisé avant de se réanimer. Des mesures de décontamination massive ont été mises en œuvre pour empêcher une propagation de l'agent pathogène. Expérience, test de régénération. Étudier les limites de la régénération de SCP-1011-bêta. Procédure. Une partie de la jambe gauche de 1111-bêta a été sectionnée à l'aide d'un dispositif de haute température. Résultat. SCP-1011-bêta a montré une régénération partielle, reconstruisant 30% des tissus endommagés en 72 heures. Cependant, les composants osseux n'ont pas été entièrement restaurés. Deuxième expérience, test de sensibilité au feu. But. Confirmer l'efficacité du feu contre SCP-1011-bêta. Procédure. SCP-1011-bêta a été exposé à une température de 2000 degrés Celsius pendant 15 minutes. Résultat. L'entité a montré des signes de douleur et une régénération ralentie. L'exposition prolongée a provoqué une immobilisation temporaire. Note du Dr Valgamer. SCP-1011-bêta est une anomalie terrifiante, combinant une échelle gigantesque et une capacité pathogène potentiellement pandémique. Bien qu'il soit relativement contenu, tout échec dans les procédures actuelles peut conduire à des pertes massives. Une recherche continue sur des méthodes de neutralisation définitive est indispensable. Donc voilà les gars, c'était Valgamer. On va se laisser là pour cet épisode. Et c'était Valgamer. Et je vous dis ciao. Allez, ciao.